Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo pour la suite de la configuration du protocole BGP. La fois passée, on a eu à voir la relation eBGP avec les interfaces loopback, c'est-à-dire on a utilisé des interfaces loopback pour établir la liaison à eBGP entre les deux zones. Aujourd'hui, maintenant, il est question de voir comment on réalise la redistribution de routes dans les processus du protocole BGP. Par exemple, ici, au niveau de AS10, AS100, pardon, on a 4 sous-réseaux. Ici aussi, on a 4 sous-réseaux. Maintenant, comment le redistribuer? Parce qu'actuellement, si j'ai vu au niveau du routeur R1, je fais show IP route. On ne voit pas. On ne voit même pas. On voit que le 3.3 ici, parce que c'est le protocole OSPF qu'on a configuré. C'est-à-dire ici, j'ai à configurer le protocole SPF. Mais étant sur le routeur ici, on ne voit pas les routes ici. On ne voit pas aussi le route ici. Voilà, l'objectif de la vidéo, c'est de faire en sorte que quand on fait show route ici, qu'on puisse avoir ces routes et d'autres aussi d'être sous réseau. Et ce que vous devez savoir pour réaliser ça avec le protocole BGP, il y a deux façons. On peut parler de deux solutions, c'est-à-dire première solution, on utilise la commande de network comme on fait avec d'autres protocoles, mais sauf que ici, si vous dites network, il faut préciser en mettant masque et pour donner le masque normalement. C'est qu'on ne peut pas trouver dans avec d'autres protocoles. Et l'autre, c'est des questions de configurer la redistribution de route par IBGP. Comme je vous ai dit ici à l'intérieur, on a eu à configurer IBGP la fois passée. On a configuré IBGP toujours avec les interfaces loopback. Mais c'est à l'aide de ces protocoles IBGP qu'on a configuré qui va nous permettre aussi à faire la redistribution de route. Mais on utilisera une technique qui est le route map qu'on va voir tout à l'heure comment ça se passe. On va utiliser ça et avec ça, on va essayer de faire la distribution. Avant toute chose, j'aimerais qu'on vérifie peut-être la table BGP. Actuellement, vous allez voir qu'il n'y a rien n'est show BGP. Ouais, actuellement, c'est vide. Si je vais sur le routeur ici, show BGP, c'est vide. Mais par contre, si je fais show IP BGP summary pour voir show BGP summary pour voir le voisin. Ici, je vois le routeur 5 qui a la ID 555 qui est l'interface globale qu'on a configurée, que j'ai configuré sur le routeur R5. On voit que la liaison est établie à EBGP, pardon. Et ça, c'est le routeur R1 qui est ici. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'on a configuré IBGP, ça c'est ça. Et on voit que on parvient à voir le voisin sans problème. Voilà, allons-y maintenant voir comment on fait la redistribution de route. Je viens sur le routeur concerné ici. On va utiliser ici, je compte utiliser la première solution ici, c'est-à-dire en utilisant seulement la commande network. C'est sur le routeur R5 où on verra la redistribution à l'aide de route map. C'est-à-dire on va créer ça, vous allez voir comment on va réaliser ça. Je viens ici, j'ai dit routeur BGP 100 et j'ai dit network 40000 et j'ai dit masque 255.255.0 et puis après je rappelle justement la commande, je viens ici, je change, je mets 5.1, je rappelle de même la commande, je change, je mets 2. Voilà, je viens de réaliser ça. Si je reviens maintenant sur le routeur R1, si je fais show IP route, show IP route, attendez un peu que ça remonte, ça peut prendre un peu du temps, voilà. Voilà nos 3 sous-réseaux qu'on vient de voir ici. Voilà les 3 sous-réseaux qui se situent sur l'AS100. Ce que vous devez comprendre
les routes qui sont souvent distribuées à eBGP, ils ont la métrique de 20. Voilà, métrique de 20 ici. C'est la métrique par défaut pour les routes qui sont distribuées en eBGP, c'est-à-dire en external. Et on voit ici que ça passe sur via l'adresse 4 et 4 et 4. N'oubliez pas au départ que l'adresse 444, là c'est l'adresse de l'interface globale qu'on a configurée sur le routeur R4. Et on a établi la liaison eBGP à l'aide des interfaces globales. Voilà pourquoi ça s'affiche. Parce qu'en principe, ça devait passer par l'adresse qu'on a attribuée à l'interface physique du routeur. Et ici, si je fais show BGP, on voit ici qu'on voit la table BGP, on voit. Sont là. Mais là, par contre, si je viens sur le routeur 3, je fais show IP route. Je ne vois pas le 3 sous réseau ici. Je ne le vois pas. Mais par contre, si je vais sur une table de BGP, je le verrai. Voilà. Pourquoi? Le voilà. Ce que vous devez comprendre avec la table BGP, il y a certaines informations que vous devez retenir. Voilà par exemple ici, en commençant, on voit network. Le réseau, j'allais dire network, voilà ici c'est 40. Et le next hop, c'est le saut suivant. C'est-à-dire le prochain saut par où il faut passer pour atteindre l'adresse réseau 40.0.0. Et les autres ici, ce sont les éléments constituants du métrique. Voilà, ça c'est la AS pour passer avant d'atteindre le saut réseau. Je pense que dès que j'aurai le temps, je pourrai aussi faire la configuration. Je pourrai faire une vidéo sur ces différents constituants des métriques ici. On pourra faire une vidéo pour vous expliquer comment cela aussi ça marche. Mais je viens qu'on puisse revenir ici. Regardez bien ici que ici il y a le toile. L'étoile va dire justement que le route est valide. Mais pour que cela puisse être vraiment considéré comme meilleure route, il faut qu'il y ait le chevronnier. Mais on se rend compte qu'ici il n'y a pas de chevronnier. Il n'y a pas de chevronnier parce que ça veut dire le chevronnier qui veut dire que la route est disponible. S'il n'y en a pas, donc c'est valide, mais voilà pourquoi on ne voit pas ça dans la table de routage. On ne voit pas ça. Si vous ne parvenez pas à voir ça. Bien sûr, c'est dans la table BGP. C'est valide. Mais comme il n'y a pas le chevronnier, ce n'est pas de meilleure route. Ce ne sont pas des meilleures routes. C'est pourquoi vous voyez que le 3 sous réseau, là, on ne peut pas le voir dans la table de routage. Je préfère qu'on puisse faire aussi une fois ici. C'est-à-dire, on va ici. Ça, c'est avec la première solution que je vous ai dit tout à l'heure. Mais la deuxième solution, c'est que nous allons nous servir de... Nous allons créer d'abord... Nous allons d'abord configurer une access list. On dit access list 10 permis 0, 50, 0. Puis je vais mettre le wildcard mask. Je rappelle la commande. Je viens ici. Ici. Je change, je mets cette fois-ci. À la place de 1, je mets 2. Voilà. Quand je finis ça maintenant, je dis routeur map. Routeur map. Pardon, c'est route map. Et si on tape un point d'interrogation, on demande les noms. Bon, on doit affecter un nom. Je dis BGP.
redistribue, je valide. Maintenant, je dois matcher avec, par rapport à l'access list là que j'ai créé, je dois dire match IP adresse avec mon access list. C'est pour dire qu'il faut que justement qu'il vérifie l'access list ici, c'est ce qu'on a configuré, ce qu'on a configuré, c'est ça. Si ça match maintenant, il peut maintenant. Et après ça, je reviens, je dis route BGP cette fois-ci, je dis descend. Et je dis redistribute, connect, parce qu'ils sont connectés, route map. Et ici, je reviens, je dois prendre le nom ici pour ne pas me tromper. Voilà. Et j'enregistre. Si je reviens maintenant sur le routeur E3, je veux show IP route. Je vois les 3 sous-réseaux que je viens de distribuer sont là. Si on vérifie même ici, si on vérifie ici sur la table de BGP, show BGP. Voilà. Ici, il y a le chevronné, il y a l'étoile, mais ici, il n'y en a pas. Cette fois-ci, si je viens sur le routeur E1, je fais show IP, show BGP. Je verrai aussi les 3 sous-réseaux avec l'étoile, mais pas avec le chevronné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, quand on regarde bien table BGP ici, regardez ici, on est sur le routeur R1, mais le routeur R1 voit le sous-réseau ici, sur le routeur 5, avec le next hop, l'adresse ici, 5555. Et pourtant, le routeur R1 ne connaît pas cette adresse ici, parce que l'adresse ici, c'est l'adresse loopback qu'on a configurée sur le routeur en question. Ce n'est que le routeur E3 qui connaît l'adresse ici. R1 ne connaît pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, nous allons faire en sorte que le routeur R1 puisse dire à R3, si tu veux rejoindre le sous-réseau ici, si tu veux joindre les sous-réseaux ici, passe par moi. C'est moi qui deviens maintenant le next hop. Le next hop, ça ne sera pas cette fois-ci l'adresse, par exemple, le loopback qu'on a configuré ici, mais ça sera par contre l'adresse du routeur R1. Et là, maintenant, il pourra joindre ces réseaux-ci. Tant qu'on n'a pas encore fait, ça ne peut pas. On va faire aussi même configuration sur le deux routeurs, c'est-à-dire sur le routeur R1 et sur le routeur aussi R3. Nous revenons sur R3. Nous allons commencer par R3. Dans de configuration, routeur BGP 300. Nous allons dire neighbor 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ici, maintenant, nous allons dire next observe. On revient alors sur le routeur R1, pardon. Routeur BGP 300. Bon, 3, 3, 3. Next. OK. Et je pense qu'on a bien configuré. On peut faire show IP route. Je pense qu'on verra le réseau là. Voilà, tout à l'heure on ne le voyait pas, maintenant on le voit maintenant dans la table de routage. Et quand on le voit dans la table de routage, si on part au niveau de table de BGP, on les verra cette fois-ci. Voilà, avec les chevronnés maintenant. Voilà. Donc maintenant ici, regardez ici.
Le next hop, maintenant, si on est sur R1, pour atteindre le saut réseau qui sont 50, ce n'est pas, pardon, ce n'est pas, le next hop, maintenant, ce n'est pas l'adresse qui était ici. L'adresse qu'on a configurée ici, l'adresse loopback. Ça devient maintenant cette fois-ci l'adresse loopback du routeur E3. Et là, je pense que le ping, ça va marcher sans problème. Nous allons tester pour voir. Nous allons tester. Nous allons faire ping. Et 4.0.0.0.1. Nous allons dire source parce qu'on a utilisé des interfaces loopback 0. Et voilà le ping qui marche sans problème. On peut faire même les traces route. Trace route jusqu'à 40.0.0.1. Source loopback 0. Et attendez, ça marche, je pense, trace route. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire si vous voulez réaliser la redistribution de route. Il ne faut pas souvent oublier de spécifier, de dire au routeur ici qu'il est voisin, qu'il est le next hop de l'autre routeur, ainsi vice versa. Même s'il y avait l'autre routeur ici, vous devez configurer de la même manière. Voilà un peu à ce qui concerne la redistribution de route dans le processus du protocole BGP. C'est comme je l'ai dit, peut-être avec le temps, je prendrai pour vous expliquer comment configurer mes trucs par rapport au protocole BGP, parce que ce n'est pas comme d'autres protocoles. Et si c'est, je dis merci pour ceux qui continuent à regarder les vidéos et surtout, continuez à liker, à aimer. J'ai besoin de vos suggestions, vos remarques, vos commentaires pour m'aider d'améliorer de temps en temps. Merci.